Alors, Monseigneur de Berger, on est toujours dans les parties pastorales, dans la pastorale de Paul, et après avoir parlé de politique, on va parler de sexualité. Alors, quelle est la doctrine sexuelle de Paul, si on peut dire? D'abord, je commencerai par dire qu'il n'y a pas de mépris de la sexualité chez Paul. Oui, ça c'est important. Permettez-moi de le dire parce que on traite vraiment Paul de tous les maux, et s'il y en a un en particulier, c'est celui de dire non, Paul a un mépris pour la chair. D'ailleurs, on ne comprend pas toujours ce qu'il y a derrière ce mot. Il a un mépris pour les réalités charnelles, la sexualité, vraiment pas. Mais je crois que l'originalité, si je puis dire, c'est au contraire, de ne pas d'avoir de mépris de la sexualité, mais d'évoquer la sexualité comme un des lieux où se vit aussi la vie du chrétien, la vie du baptisé. Avec en particulier, pour ce qui est du corps, je crois une grande idée du corps. Si je peux lire peut-être un passage, vous savez, il y a dans la première lettre aux Corinthiens, Paul avait été interrogé par les chrétiens de Corinthe. Vous savez, il y avait des chrétiens qui à Corinthe disaient, on est dans le temps du retour du Christ, pas de sexualité. D'autres qui disaient, mais non, puisqu'on est appelé à vivre avec le Christ, au fond le corps n'est rien, on peut en user n'importe comment. Et Paul écrit ceci, tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. Tout m'est permis, mais moi je ne me laisserai pas servir par rien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira ceci et celui-là. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Je crois qu'il y a là quelque chose de révolutionnaire. Dans un contexte où on a, dans le monde gréco-romain, il faut le dire, en fait, un mépris pour le corps. Que dit Paul ? Paul pense à la résurrection. Il se dit, mais notre corps, il va ressusciter. Donc ce corps qui est le mien, il va ressusciter. Si dans ce corps il est fait pour le Seigneur, ça veut donc dire qu'il est habité par la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il est habité par cette manière, par l'esprit créateur aussi, si on regarde les premiers récits de création. Et donc je ne peux pas en user impunément. Je ne peux pas en user comme un instrument. Et on voit bien comment Paul fait ici la différence entre, si je puis dire, le ventre. Voilà, les aliments, oui, ça, eux, ils sont pour le ventre, et le corps qui est fait pour le Seigneur. Donc, une très très haute idée du corps, à tel point que pour Paul, la débauche, si je puis dire, est un péché contre le corps. C'est un péché, puisque on ne reconnaît pas, à ce moment-là, il le dit ailleurs, d'ailleurs, que si le corps est fait pour le Seigneur, il est aussi le temple de l'Esprit Saint. C'est ça que j'aime bien dans votre approche, c'est que vous êtes, au lieu de partir de la sexualité et d'essayer de se battre avec des fantômes d'une certaine façon, c'est de repartir du côté de la théologie du corps. Mais alors, une fois qu'on a une théologie du corps aussi élevée, on a presque envie de dire, ben, on ne fait plus rien. Enfin, c'est tellement énorme. Non, je crois que Paul a aussi une grande idée de la faiblesse humaine, a une grande idée du péché qui nous habite, et vous savez comment il va justement évoquer tout au long de ses lettres cette tension qu'il y a entre la chair et l'esprit, hein, la chair qui conduit le plus souvent à la désunion. Entendons bien, j'évoque précisément cela parce que la chair, ce n'est pas la sexualité. Là, c'est l'être humain qui se construit en dehors de toute contrainte, toute dépendance. C'est l'être humain qui refuse, d'une certaine manière aussi, la limite de la loi. Et l'esprit qui a pour vocation, au contraire, d'inscrire dans l'être humain, et y compris, voilà, dans l'être humain, jusque dans l'usage de sa propre sexualité, le mystère du salut. Je crois qu'on est toujours chez Paul dans ce parti pris d'espérance, mais qui en même temps est un parti pris d'espérance qui n'est pas dupe, où Paul n'est pas un naïf, mais ce parti pris d'espérance que pour celui qui accepte de se laisser travailler par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, alors il y a un itinéraire pascal, il y a un chemin de salut qui peut s'ouvrir, jusque et y compris à travers sa propre sexualité. Et il indique des idées, des pistes. Je crois que la grande idée qu'il indique, c'est le respect de l'autre. C'est tout simplement, c'est le respect de soi, et c'est le respect de l'autre. C'est le respect de son propre corps, c'est le respect du corps de l'autre. Ce qu'il indique, c'est tout simplement ce que nous avons vu. Tout m'est permis, oui, mais tout ne me convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je crois que, tout simplement, Paul renvoie chacun à cette question toute simple. Qu'est-ce qui, dans ma vie, dans ma manière de me comporter par rapport à mon corps, dans ma manière de vivre ma sexualité, qu'est-ce qui est source de croissance, d'épanouissement? Qu'est-ce qui, au contraire, va plutôt dans le sens d'instinct ou d'asservissement de l'autre ou de non-respect de l'autre? Donc il faut penser d'abord à l'éthique de soi avant de penser à l'éthique de la sexualité. Oui, je crois fondamentalement, et une éthique de soi qui s'inscrit dans l'accueil de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Merci, Monseigneur de Berger. Merci. Tout de suite,